Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des pensées racines et de la loi d'attraction. Alors tout d'abord, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Magali Danelli, sophrologue, aura-thérapeute et coach. Et vous pouvez me retrouver sur le blog qui s'inscrit juste en dessous. Alors, la loi d'attraction et les pensées racines. Tout d'abord, la loi d'attraction, rappelons ce que c'est. C'est le principe que vous attirez à vous ce que vous pensez. Donc, c'est pour ça que vous pouvez être amené à rencontrer toujours le même genre de situation et de vivre les mêmes émotions. Si vous pensez négatif, vous attirez à vous du négatif. Si vous pensez positif, vous attirerez à vous le positif. Donc ça peut être un cercle vicieux comme un cercle vertueux. Très souvent, par exemple, vous allez voir des gens qui ont très peur des chiens se voir confrontés toujours aux mêmes situations où il y a un chien qui se promène, il y a 12 personnes, vous allez être sûr que le chien va se diriger vers la personne qui en a peur. Tout simplement parce que la vibration qu'elle émet est en relation avec la vibration même du chien. Donc en fait, elle s'attire. Si vous êtes persuadé que vous attirez des losers dans votre vie, bon ben vous pensez loser, vous vibrez sur la fréquence du loser, vous l'attirez naturellement. Donc c'est important de penser positif, de vivre positif et d'agir également dans le positif de façon à attirer le positif. Le monde ne change pas, le monde ne devient pas plus positif, c'est juste que votre propre taux vibratoire s'élève et donc vous permet de voir des choses autour de vous qui sont en relation avec votre propre taux vibratoire. Donc les losers, ils seront toujours là quand vous vous promenez dans la rue, mais votre taux vibratoire vous mettra sur un autre plan de façon à ce que vous ne les voyez plus. Mais en tout cas que vous voyez le genre de personnes à qui vous voulez vous accrocher ou en tout cas sympathiser. Voilà. Donc ça, c'est la loi d'attraction. Donc, pensez positif, ressentez positif et agissez positif. Vous pouvez pas, par exemple, piquer les couverts dans un restaurant et après vous plaindre que vous manquez dans la vie, puisque quand vous piquez des couverts dans un restaurant, vous émettez une vibration de manque. Je le prends parce que j'en manque, parce que j'en ai besoin. Vous vibrez un sentiment de manque. Donc la vie vous attire à vous des situations de manque. Voilà, donc réfléchissez quand vous piquez les crayons et le papier au bureau. Parce que à ce moment-là, vous émettez une vibration qui est plus basse et donc vous vibrez plus bas et vous rencontrez des situations qui sont plus basses. Alors plus basse, c'est pas forcément péjoratif, c'est pas forcément négatif, c'est juste que ce sont des vibrations qui sont plus lourdes. Et évidemment, les vibrations qui sont plus lourdes sont alliées justement aux sentiments et aux situations les plus désagréables, on va dire. Voilà, c'est la tristesse, c'est la colère, c'est la rancœur, la jalousie, l'insécurité. Alors, ce sont des vibrations qui émettent de façon basse et qui donc rentrent en relation avec d'autres situations basses. Quand vous émettez de la joie, du plaisir, de l'amour, du respect, et ben vous vibrez plus haut et vous voyez donc sur d'autres plans et donc vous êtes capable de voir des situations qui sont meilleures. Le monde ne change pas, c'est la perception que vous en avez qui va changer. C'est ça qui est à retenir surtout, c'est que chacun crée sa propre réalité selon ses perceptions et le filtre de ses croyances. Donc si vous continuez à dire que la vie est difficile et à penser, à ressentir émotionnellement que cette vie est difficile, alors malheureusement vous continuerez d'être confronté à des situations qui le sont, en tout cas pour vous. Voilà, donc la loi d'attraction, le principe même, il est là. Vous changez vos pensées, et du coup les émotions qui y sont liées, et vous êtes créateur de votre propre vie. Alors, j'aimerais apporter quelques précisions là-dessus parce que c'est pas aussi simple. D'abord, premièrement, il faut commencer à avoir conscience de ses pensées. Des pensées, on en a des milliers et des milliers à la seconde et on ne peut pas toutes les trier et les gérer. Donc, il est important de pouvoir se poser et de pouvoir en tout cas faire un bilan de nos pensées. Donc, évidemment, la méditation, la relaxation ou même un loisir qui vous permet d'être concentré dessus, comme ça pourrait être la couture ou je sais pas moi, la moto,
qui vous permettrait justement de calmer vos pensées, d'être dans le plaisir, dans une vibration supérieure et de pouvoir statuer sur votre mode de pensée. Donc, déjà, réfléchissez, en tout cas, remarquez la façon que vous avez de penser. Quand vous faites tomber vos clés et que vous dites « Oh, quel boulet !» Bon, bah là, clairement, vous envoyez un message « Je suis un boulet ». Vibration basse, j'attire des situations où je vais me prouver à moi-même que j'ai raison et je suis un boulet. Et la prochaine fois, eh ben, je me vautre en courant après le bus devant tout le monde. Voilà. Ça, c'est les premières choses. Déjà, faites attention à vos pensées et c'est ce qui est le plus difficile à faire. Parce que c'est là qu'on se rend compte qu'on est dur envers soi-même déjà. Genre, vous regardez dans le miroir le matin, oh la tête que j'ai, franchement, je fais flipper. Bon, alors, commence bien la journée. Déjà, vous allez rencontrer des gens qui, quand plus vous allez être convaincu de ça, plus vous allez rencontrer, oh, t'as une sale tête, t'as mal dormi? Et pam, on continue à générer la loi d'attraction, mais malgré nous, contre nous en tout cas. Vous avez jamais remarqué que les matins vous vous levez, vous dites « Oh là là, je me sens bien ce matin, j'ai bonne mine. » Alors, les gens disent « Oh, dis donc, ça va, t'es parti en vacances. » Voilà, c'est génial. Le positif engendre le positif. Le négatif engendre le négatif. On passe tous par des phases de négatif. Il ne faut pas culpabiliser à l'idée de se dire « Oh là là, j'y arrive pas, c'est difficile. » Oui, évidemment, on passe tous par là. Mais en prendre conscience, l'accepter sans culpabiliser et dire « Ok, 3 mots magiques, j'annule, j'efface, je supprime », permet tout de suite de modifier l'état vibratoire dans lequel vous êtes. Quand vous faites tomber vos clés, vous dites « Oh là, le boulet », non, ça arrive à tout le monde. J'efface, j'annule, supprime. Ce n'est qu'un petit accident bénin. Vous ne direz jamais ça à quelqu'un qui, devant vous, ferait tomber ses clés. « Oh, t'es un boulet ». Jamais, jamais. On est très dur envers soi-même et du coup, cette autocritique permanente, eh ben, nous vaut des tours pas très agréables au quotidien. Donc déjà, faites attention à vos pensées et commencez à les modifier. Donc, nous créons ce que nous pensons. C'est vrai, c'est juste, mais ce n'est pas complet. Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas de penser, il faut le ressentir. Si je vous dis de penser à la plage, vous adorez ça, le soleil, vous visualisez. Vous visualisez la plage, vous visualisez le soleil, mais je vous demande de le ressentir profondément. C'est-à-dire que vous visualisez la plage, vous visualisez le soleil, mais vous sentez l'odeur de crème solaire, le monoeil, vous entendez le bruit des vagues et vous ressentez le plaisir que vous êtes là à vous détendre sur la plage. Vous vibrez 2 fois plus fort parce que vous alliez la pensée à l'émotionnel. Et c'est ça la clé de la loi d'attraction. La clé de la loi d'attraction, c'est de vibrer émotionnellement et mentalement. C'est de visualiser les choses que vous voulez mentalement et émotionnellement. Vivez le truc comme s'il était là, maintenant, tout de suite. C'est la clé. Alors, on le fait rarement en positif, hein, c'est clair. Par contre, en négatif, on est fort. Vous recevez une facture et puis là, vous vous rendez compte que vous n'allez pas pouvoir la payer. Et là, le stress, parce que tout de suite, vous imaginez que vous ne pouvez pas la payer, vous imaginez tout de suite que vous n'allez peut-être pas pouvoir acheter de quoi vous nourrir correctement, ou pas payer le loyer, ou faire des restrictions budgétaires, ou les agios, et vous vibrez la peur, quoi. Vous vibrez l'angoisse, vous vibrez même la colère de ne pas pouvoir subvenir à vos propres besoins. Et alors là, vous alliez mental, émotionnel, et pouf, ça explose. Vous continuez de recevoir des factures, vous continuez d'avoir des difficultés à les payer et vous continuez de ne pas recevoir les moyens financiers de les régler. Alors, quelle est la solution? Vous allez me dire, on n'est pas dans le monde des bisounours. Eh bien, j'ai envie de dire que presque. Parce que quand vous recevez les factures, déjà, remerciez-la. Pourquoi? Remerciez une facture. Mais parce que si on vous l'envoie, c'est qu'on pense que vous êtes capable de la régler déjà. Et que vous bénéficiez de quelque chose, donc si c'est le loyer, c'est d'un logement, que d'autres n'ont pas. Donc, si vous recevez cette facture, c'est que vous êtes en possession de quelque chose que tout le monde ne peut pas avoir et qu'en plus, on vous pense capable de pouvoir régler cette somme. Donc déjà, c'est une vraie marque de respect, j'ai envie de dire, que de recevoir des factures et de confort. Donc déjà, remerciez-la. Et si vraiment vous rencontrez des difficultés financières à l'idée de la régler, demandez simplement, pensez simplement, je suis capable de subvenir à mes besoins. Je suis capable de subvenir à mes besoins et je trouve le moyen rapidement de régler cette facture. Et vous allez voir que dans la semaine qui suit, vous allez avoir un truc qui va vous tomber du ciel, genre rappel de cotisation, de je sais pas quoi. C'est quelque chose
théoriquement qui est difficile à croire. Et j'en suis la première témoin, parce que la première fois, les premières années où j'ai entendu ça, je me suis dit, n'importe quoi, mais où va le monde? Qu'est-ce qu'on veut nous faire croire? Mais c'est à expérimenter. Et je l'ai expérimenté. Et c'est incroyable. Tous les gens qui l'ont expérimenté, ils me disent, mais c'est incroyable, mais c'est si facile. Bon, après, vous avez très peur, parce que vous dites, en tout cas, moi j'ai eu très peur, parce que vous dites, ok, d'accord, je suis capable de faire ça, mais alors je suis capable de tout. Et si je suis capable de tout, je suis capable du meilleur comme du pire. Et là, ça vous responsabilise. Là, vous vous dites, d'accord, donc ce que je vis aujourd'hui, je le crée. Donc il faut que je le décrée, ou en tout cas que je crée quelque chose de meilleur. Mais alors là, c'est ma responsabilité. On peut plus dire, oui, mais on est taxé en France, oui, il n'y a pas de boulot, c'est le chômage, oui, mais ma mère, machin, elle a accroché à mes basques, je sais rien. En fait, non, c'est pas les autres, c'est vous. Et vous attirez à vous les comportements des autres qui vous seront, qui vous prouveront que vous avez raison en tout cas. Responsabilisez-vous. Responsabilisez-vous dans vos envies, dans vos pensées et dans vos ressentis. Et là, vous serez créateur de votre vie. Et là, vous pourrez jouir pleinement de la vie que vous méritez. Clairement. Voilà. Donc, deuxième chose que je voulais partager avec vous sur la loi d'attraction, c'est ça, il suffit pas de penser, il suffit de le visualiser. Troisième chose, quand vous demandez quelque chose, quand vous voulez manifester ça, visualisez-le. Visualisez-le comme si c'était déjà là, pas comme si ça allait arriver dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, parce que du coup, vous reculez l'échéance. Visualisez comme si c'était là, comme si c'était maintenant, tout de suite. Et là, vous allez voir que émotionnellement, quand vous visualisez quelque chose qui vous fait rêver, et que vous dites dans 15 ans je l'ai, vous visualisez, très bien, vous ressentez. Maintenant, faites le même exercice en disant ça arrive maintenant. Oh, mais c'est l'explosion émotionnelle chez vous. C'est vraiment, vous ressentez l'intensité de l'émotion, mais au centuple. Donc forcément, votre vibration, elle est au centuple et elle est plus rapide. Et comme elle est plus rapide, elle va attirer à vous des choses qui sont ce que vous désirez déjà, mais de façon encore plus rapide. Donc voilà, vraiment visualisez comme si c'était déjà là. Évitez de stipuler vos demandes avec des « je voudrais ». Parce que « je voudrais », c'est clairement, c'est dire « j'aimerais bien avoir ça, mais je ne peux pas, je voudrais ». Ou je souhaite que ma vie s'arrange. Bon. Si vous demandez de souhaiter, je souhaite. Si vous demandez de souhaiter, vous allez continuer de souhaiter. Non, c'est ma vie s'arrange. C'est pas je souhaite. Je veux arrêter de souhaiter, justement. Je veux que ça se manifeste. Ma vie s'arrange. Excusez-moi, je m'emballe, alors du coup, passionnée par le sujet, je m'étrangle. Donc voilà. Donc manifestez comme si ça venait d'arriver et arrêtez d'espérer, de souhaiter, de demander, mais manifestez maintenant. Ma vie s'arrange aujourd'hui. Je trouve maintenant le travail qui me plaît. Et si ça vous dérange de dire les choses comme si c'était un mensonge, parce qu'il y a des femmes qui me disent oui, mais si je dis que je fais le travail qui me plaît, je me mens à moi-même. Très bien, vous avez un problème avec cette formulation, modifiez-la. Le travail qui me correspond s'approche de plus en plus de moi, se manifeste à moi de plus en plus rapidement, se présente à moi rapidement. Changez les choses, changez les phrases, mais faites en sorte qu'elles soient pertinentes, convaincantes et immédiates. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième astuce. Et surtout, ne stipulez plus ce que vous ne voulez pas. Pourquoi ? Parce que comme le cerveau, les négations ne passent pas dans l'univers. Donc si vous dites « je ne veux plus être endetté », bon bah clairement ce qui passe c'est « je veux être endetté ». Les négations n'existent pas. Donc on ne dit pas « je ne veux plus être endetté »,« je ne veux plus être en conflit avec ma mère »,« je ne veux plus faire ce travail ». Non, non, non. On manifeste ce que l'on veut. Parce que quand vous dites « je ne veux plus être en conflit avec ma mère », vous rentrez les vibrations qui sont avec le conflit, votre mère et la négation, ça ne passe pas. Donc vous allez continuer d'alimenter un conflit avec votre mère. C'est pour ça que c'est une aberration. Ça part d'un bon sentiment, je ne critique pas, mais c'est une aberration toutes les manifestations que l'on rencontre contre quelque chose. Mère Teresa disait, je ne manifesterai jamais contre la guerre. Par contre, si vous m'appelez pour manifester pour la paix, je serai présente. Voilà, parce qu'on manifeste pour quelque chose, pour un changement, pas contre.
quelque chose de négatif, parce que dans ces cas-là, vous continuez de nourrir vibratoirement ce négatif. Donc on ne dit pas « je ne veux plus de conflit avec ma mère », vous dites « ma relation avec ma mère s'arrange de jour en jour ». Voilà, c'est une question de gymnastique, parce que c'est vrai que nous, les humains, dans notre société actuelle, on a tendance à tout faire à la négation, notamment parler à nos enfants en disant « ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne cours pas ». Tu vas tomber, voilà. Alors ne cours pas, tu vas tomber, lui il court et il tombe. Et il va répondre à la vibration que vous envoyez. Parce que l'enfant, lui, se caractérise, en tout cas dans les premières années de sa vie, aux pensées de ses parents. Donc voilà, si vous répétez à vos enfants, vous allez vous faire mal, vous allez tomber, ne fais pas ci, non seulement ils vont continuer de le faire, et ils vont vous donner raison. C'est-à-dire qu'ils vont se faire mal. Aucun intérêt. Aucun intérêt. C'est marche, s'il te plaît, doucement, parce que là, j'ai peur que tu te fasses mal. Et ça change la donne. Ça change complètement la donne. Donc voilà, je m'égare un peu, mais là, c'est pour vous dire la façon de manifester ce que vous voulez est très importante également. Manifestez ce que vous voulez et non plus ce que vous ne voulez plus. Et ressentez émotionnellement ce que vous imaginez se manifester dans votre vie. Alors maintenant, j'en viens aux pensées racines, et c'est quelque chose qu'on entend, en tout cas moi j'avais jamais entendu parler avant de lire le livre de Neale Donald Walsch, qui écrit Conversation avec Dieu, et que du coup je trouve passionnant. Les pensées racines, il y en a deux. Il y a l'amour et il y a la peur. Alors, l'amour ou la peur, ça veut dire que pour chaque désir que vous avez, chaque désir profond, même profondément engagé, derrière, il y a une pensée racine. Et soit c'est la peur, soit c'est l'amour. Alors, un exemple concret. Vous me dites, je veux changer de travail demain voilà, je veux un meilleur travail. Voilà, je veux un meilleur travail. Très bien. Quelle est la pensée racine sous je veux un travail? Vous pouvez visualiser le travail que vous voulez. Vous pouvez vous visualiser en train de le faire émotionnellement. Vous pouvez vibrer à l'idée d'incarner ce travail. Ce nouvel emploi, ce nouveau métier. D'accord. Mais si la pensée racine derrière est je veux un nouveau travail parce que je veux m'épanouir et je veux qu'il me corresponde. Vous êtes dans l'amour. Vous êtes dans l'amour de vous et vous êtes dans le respect de votre personne, d'accomplir quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous fait vibrer. Là, c'est des pensées racines d'amour. Donc, vous avez des 100% de chances que cela se concrétise. Si derrière, il n'y a pas de croyance limitante. Genre, je ne mérite pas ou je ne suis pas assez compétent. Bon, là, c'est autre chose. Pour entrer en contradiction avec vos pensées. Mais si la pensée racine de je veux un nouveau travail, c'est parce que j'ai besoin de gagner plus d'argent, parce que sinon je ne pourrais pas payer mes dettes, ou parce que sinon je ne pourrais pas partir en vacances, ou me marier, économiser, enfin peu importe, ou acheter un appartement. Derrière la pensée, c'est quoi? C'est la peur de manquer, c'est la peur d'insécurité. Et c'est la pensée racine qui va primer. Des fois, j'ai des gens qui me disent, mais moi je demande, je visualise, je médite, je fais, mais je n'obtiens rien. Alors, on se pose la question de quelle est la pensée racine de ce désir? Quelle est la pensée racine de cette envie d'avoir un nouveau travail? Si c'est pour mieux payer mes factures parce que j'ai peur de manquer, alors ce meilleur travail n'est pas la solution. Non, peut-être que le peur du manque doit se travailler avant d'avoir un nouveau travail. Et quand on se sent en sécurité, quand on n'a plus peur de manquer, dans ces cas-là, on cherche un travail qui correspond à nos valeurs. L'univers n'a pas envie de vous donner un travail pour répondre à vos peurs. S'il vous le donne, vous n'allez pas être heureux et vous allez avoir encore une occasion d'être insatisfait. Donc voilà, les pensées racines, c'est essentiel et c'est la première cause je ne vais pas dire du ratage, déjà c'est pas français, mais du manquement à la loi d'attraction. C'est parce que vous pensez vibrer la chose que vous désirez, mais la chose que vous désirez est basée sur une peur racine de peur. Donc, c'est contradictoire. Et du coup, les vibrations que vous envoyez, elles sont en contradiction et elles peuvent pas. C'est comme si vous changiez d'avis toutes les 2 secondes. Vous voyez, vous avez un chemin devant vous, vous voulez emprunter à gauche et puis à droite, il y a la voie de la raison. Vous savez que vous voulez à gauche. Bon, ben, vous allez envoyer une pensée qui va vous faire un pas vers la gauche et puis une autre pensée qui va vous faire reculer ou en tout cas aller vers la droite. Là, au niveau vibratoire, vous faites exactement la même chose. Vous envoyez des vibrations contradictoires qui font que vous reculez le fait d'avoir ce que vous désirez et que vous minimisez vos pouvoirs de création.
Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui parce que on parle beaucoup de la loi d'attraction et que le simple fait de penser ce qu'on désire fait que ça arrive. Non, je crois pas. Je crois pas. Au début, ça fonctionne parce qu'il y a ce que j'appelle la chance du débutant, c'est que vous êtes, vous êtes excité par le truc. Voilà, vous avez envie de voir, vous n'avez pas réellement d'attente. Voilà, vous expérimentez et donc ça arrive. Et puis après, il y a des attentes qui se mettent derrière, il y a des envies de réussir, et il y a du coup, il y a les peurs racines, les pensées, pardon, racines de peur ou d'amour qui entrent en jeu. Donc voilà, j'ai envie de vous dire trois choses à retenir de cette vidéo. C'est un, oui, vous attirez ce que vous pensez, mais ce que vous ressentez aussi. Il faut que vous le ressentiez au plus profond de votre âme. Voilà. Deux, apprenez à manifester ce que vous voulez de la bonne façon. N'exprimez plus ce que vous ne voulez plus, n'exprimez plus vos craintes et surtout ne parlez pas en négation. Voilà. Et au présent, comme si c'était immédiat, tout de suite présent. Troisième chose, identifiez toujours la pensée racine de vos désirs. Pourquoi vous voulez que cette chose arrive chez vous? Si vous voulez une nouvelle maison flambant neuve avec piscine pour frimer parce que vous avez besoin d'être reconnu par les autres, bah autant vous dire que vous n'allez pas avoir la maison. Ou alors si vous l'avez, c'est parce que vous êtes acharné, que vous êtes dépouillé, vous avez mis toute votre énergie pour l'avoir, mais que derrière, vous aurez encore besoin d'être reconnu à travers autre chose et votre quête ne sera jamais terminée. Voilà. Donc voilà, trois conseils. 1. Réfléchissez à vos pensées et modifiez-les, mais surtout, ressentez-les. Ressentez-les. Deuxièmement, vous formulez correctement vos demandes. Troisièmement, identifiez toujours la pensée racine qu'il y a derrière votre désir. Voilà. J'espère avoir été claire parce que quand je parle, j'ai tendance à m'embrouiller, à m'emballer. C'est la passion qui fait ça, hein, c'est un de mes défauts. En tout cas, je répondrai à vos questions avec plaisir, surtout d'ordre général. Hein, comme je l'ai déjà dit, les questions personnelles sont à être étudiées en cabinet dans une prise en charge individuelle parce que c'est ça aussi l'offre que je propose, c'est de m'adapter à chaque personne, à ses croyances, à ses blessures et à son vécu. Donc voilà, je réponds à vos questions d'ordre général juste en dessous. Et si vous avez besoin de plus d'infos, vous pouvez me contacter, comme je vous l'ai dit, à travers le blog qui s'est affiché en bas de la vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux conseils et de nouveaux partages. Bonne journée.